Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News du 18 décembre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Un pratiquant de paddle est mort noyé en début d'après-midi à l'Ermitage. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été emporté par le courant derrière la barrière de corail. Ramené à terre par les maîtres nageurs sauveteurs, la victime n'a pas pu être ranimée. Une opération de secours a été menée cet après-midi au gouffre de l'étang Salé. Malgré un long massage prodigué par les secouristes, une femme est décédée. Selon les badauds, la touriste aurait été happée par une vague. Elle était avec son copain qui n'est pas tombé à l'eau. Le corps de la malheureuse a été ramené par un maître nageur sauveteur du côté du Petit Port. Accident grave à Sainte-Marie où un important dispositif de secours a été déployé ce matin. Une voiture a fait une sortie de route au niveau de la ravine des Chèvres Léo vers Bagatelle. Le véhicule est tombé dans un ravin 5 mètres en contrebas. Explication du capitaine Olivier Fontaine, chef de colonne nord-est du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Des images signées Laurence Gilibert. On est intervenu pour une voiture qui a fait une sortie de route avec une chute d'environ 5 mètres de fond. Elle a été retenue par des bambous. La conséquence, c'est qu'il y a eu 2 personnes qui ont été victimes dans cet accident. Une qui est en urgence relative avec quelques petits traumatismes et une qui est en urgence absolue et qui a été médicalisée par le SMUR de Saint-Denis. Est-ce qu'il a fallu désincarcérer la deuxième victime qui est restée dans le véhicule ? Notre intervention n'a pas nécessité de désincarcération. Par contre, la sortie de la victime en urgence absolue a nécessité des techniques de brancardage particulières et surtout une remontée avec l'équipe grimpe. Jean-Claude Lacouture, candidat malheureux de l'élection du président du conseil départemental, indique ne pas conserver sa vice-présidence. Celui qui se dit battu de justesse envisage la construction d'un groupe, pas forcément une opposition, ça peut être une majorité constructive, dit-il. On l'écoute. Battu de justesse. En point B, j'aurais pu gagner au bénéfice de l'âge. Au bénéfice de l'âge, vous dites ? Au bénéfice de l'âge, j'aurais pu gagner. Est-ce que vous conservez votre vice-présidence ? Ça a été négocié ? Non. Qu'est-ce que vous allez faire ? On situe un groupe. Ce serait une opposition ou une... Ah, mais non, c'est pas forcément une opposition, ça peut être une majorité constructive. Donc, quelque part, on n'est pas là pour empêcher les affaires de marcher. Quand ce sera bon, on sera de cœur avec eux, et puis si c'est pas bon, on dira aussi que c'est bon. Donc, vous ne serez pas dans la liste, vous n'avez aucune vice-présidence. Si M. Maker était prêt à vous mettre des décisions, pourquoi vous refusez ? On mène un combat, et puis ça sert à quoi de faire une primaire en plénière pour rejoindre le groupe après. Il faut être logique et puis se montrer responsable. Je ne dis pas qu'on est contre, on va travailler. Quand ce sera bon, ce sera bon. Mais vous êtes censé être de la même famille politique, pourquoi ne pas être arrivé à trouver un accord de gestion finalement ? C'est le président qui nous dira qu'on a appelé de tous nos voeux qu'on fasse une primaire entre nous, ça n'a pas été fait. Maintenant, Vous êtes un peu amer là. non, mais ça me permettra de me concentrer un peu plus sur ma municipalité. Voilà. Merci. Didier Robert, qui a assisté ce matin à l'élection du nouveau président du conseil départemental de la Réunion, se dit déçu de l'échec de son poulain Jean-Claude Lacouture. Parallèlement, au sein de la droite, les cartes sont redistribuées. Une clarification utile, selon Didier Robert, interrogé par Pierrot Dupuis. Une vraie déception par rapport pour Jean-Claude Lacouture qui s'était présenté ce matin pour essayer de maintenir cette unité que nous avions commencé à construire depuis plusieurs années et renforcer en 2014-2015. Mais en même temps, une vraie satisfaction aussi parce que nous sommes dans un moment de clarification utile. Il faut que l'espace public, il faut que l'espace politique soit un espace de transparence. Il faut que ceux qui sont dans une démarche de s'acoquiner à droite et à gauche de temps en temps, il faut qu'ils puissent à un moment donné s'exprimer et le dire pour que ça se voit
Donc il y a un président qui vient d'être élu, que je félicite, mais ce président, le premier vote arrivé, se retrouve en minorité. C'est bien la démonstration qu'à force de vouloir être sur des postures et des combinaisons très compliquées, donc le résultat, c'est qu'on risque très fort d'avoir aujourd'hui un département qui soit un département difficile à gérer et qui n'apportera pas la pleine mesure de ce qu'il devrait au niveau de la Réunion. Et enfin, pour ce dernier jour de procès de l'affaire d'escroquerie à la défiscalisation, les avocats des prévenus restants ont livré leur dernière plaidoirie. En l'absence des avocats des parties civiles et des services fiscaux, tous ont rappelé le rôle de Philippe Savoie, le cerveau de cette arnaque à 60 millions d'euros qui date d'il y a 15 ans, afin de limiter la responsabilité de leurs clients. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 9 février 2018. Jean-Alain Fontaine est soupçonné d'être la pièce maîtresse à la Réunion. On écoute son avocate, maître Catherine Moissonnier, au micro de So Itchon. Son rôle, ça a été un apporteur d'affaires pour M. Savoie et le cabinet SGI et RCI. Il n'a jamais contesté sa responsabilité dans les dossiers frauduleux, puisqu'on a plein quand même qui ont été réguliers, mais il a toujours dit que c'était M. Savoie qui lui avait tout appris, puisque M. Savoie est un spécialiste de la défiscalisation avec M. Chaton, et il a toujours dit ça. Votre Info News est maintenant terminée. L'info continue sur www.info974.com. N'oubliez pas de nous partager vos témoignages à contact@info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.